Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Donc quel est le message que vous envoient les synchronicités que vous rencontrez dans votre vie actuellement? On va tirer les cartes des 3 piles ensemble. Quels sont le ou les messages des synchronicités que vous voyez actuellement dans votre vie? Alors, pile numéro 1, nous avons la carte de la guerrière qui est sortie. Pile numéro 2, nous avons la carte « Vous le faites déjà ». Et pile numéro 3, vous avez la carte « Faites une pause ». Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Hop, tac, tac, et tac. Ok. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la guerrière. Donc elle vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors, quel est le message de vos synchronicités? Alors, je pense que les synchronicités que vous voyez, elles veulent vous pousser à prendre un risque. Je crois que vous n'osez pas faire quelque chose. Je pense que vous devez recevoir pas mal de messages via votre intuition et votre mental. Par exemple, des idées qui vous viennent en tête ou des phrases qui vous viennent en tête pour vous motiver et pour vous pousser à sauter le pas. C'est peut-être des choses, des phrases que vous voyez, des phrases motivantes que vous voyez quelque part, ou un mot que vous voyez, que ce soit dans la rue ou dans un document, quand vous êtes au travail. Il y a un mot spécifique peut-être qui, quand vous le lisez, il a une forte résonance pour vous. C'est ce type de synchronicité dont je parle. Alors, on va continuer avec les cartes oracles. Les synchronicités que vous voyez, c'est pour vous donner du courage. Il y a quelque chose que vous avez envie de développer. Voyons. Pile numéro 1. Alors, pile numéro 1. Quel est le message des synchronicités que vous voyez? Ah ouais. Alors, c'est vraiment pour vous donner du courage que vous voyez ces synchronicités. Alors, j'ai la carte, vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibbeuse, qu'est-ce que je raconte? Et ici, les conclusions sont à portée de main, éclipse de pleine lune. Alors, je pense vraiment que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ou si vous cherchez des réponses, vous allez les avoir, ces fameuses réponses. Mais peut-être qu'il faut oser poser la question, oser demander ces choses-là. Numéro 1, quel est le message des synchronicités? Quel est votre message? Automne. Abandonner les vieilles habitudes. C'est intéressant parce que cette carte-là, elle me dit que vous continuez à faire les choses de la même manière alors que vous savez pertinemment qu'il faut les faire différemment. Si vous voulez avoir les réponses, si vous voulez atteindre un objectif, il faut faire les choses différemment. Et vous le savez, seulement vous préférez rester dans cette ligne de conduite que vous avez toujours eue, qui est une zone de confort pour vous, au lieu de oser faire quelque chose.
Je crois que vous créez de la résistance. Vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Et vous avez besoin de faire le tri quelque part. Hein. Remettez les choses dans leur contexte. Essayez de clarifier les choses un petit peu dans votre tête. Et dernière carte oracle pour vous. On a la carte réparation. Je ne sais pas s'il y a une problématique que vous avez rencontrée quelque part dans votre vie, auquel vous avez envie de mettre un terme, ou s'il y a quelque chose que vous avez envie de demander, mais vous n'osez pas demander. Mais je crois qu'il faut comprendre que vous devez faire les choses différemment. Et qu'il n'y a pas d'autre issue possible pour vous, que de faire les choses autrement pour atteindre ou pour obtenir votre but ou obtenir ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous l'appreniez et que ce soit une leçon apprise pour pouvoir l'appliquer. Ne laissez pas les peurs guider vos actions, guider vos pensées aussi. Moi, ce que je vois ici, c'est un petit peu l'image d'un enfant qui est trop timide pour demander quelque chose, vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant timide? Eh bien, il va être dans une énergie passive et du coup, il ne va pas demander ce qu'il veut, il ne va pas oser dire en fait ce qu'il pense aussi. Et du coup, les choses vont finir par passer. Et puis, ça va créer un petit peu de la frustration dans cet enfant. Ouais, c'est une question de reconnaître son pouvoir et d'utiliser son pouvoir intérieur. Même si ça ne plaît pas aux autres. Voilà. Vraiment trouver le courage de vous exprimer. Avec la carte réparation, je pense que ça doit être... Il y a une blessure qui vous empêche, enfin qu'il faut guérir et qui vous empêche de vous exprimer comme vous le voulez. Ou d'obtenir ce que vous voulez. Peut-être parce que par le passé, vous avez peut-être vécu un échec et cet échec, vous l'avez vécu un petit peu comme un trauma. Donc, et vous avez du mal à aller au-delà. Voilà. J'ai un as de coupe. J'ai un cavalier des bâtons. Les deux cartes sont inversées. Alors, cet as de coupe. Ah, ouais. C'est limite si vous n'avez pas envie de déranger les autres, en fait. Moi, c'est ça que je ressens avec cet as de coupe inversé. Voilà, j'ai pas envie de déranger les autres, donc je vais rien dire. Est-ce que c'est vraiment ça la raison? La peur de déranger les autres. Ça doit être un facteur, mais c'est pas la grosse résistance. C'est pas ça qui vous bloque vraiment. C'est de prendre son courage à deux mains et d'oser déranger. Le cavalier des bâtons ici, c'est voilà, de toute façon c'est inversé, donc c'est ne pas y mettre l'énergie qu'on devrait y mettre. Ouais, je pense que vous êtes un petit blocage actuellement et les synchronicités que vous voyez, c'est pour vous donner du courage, pour vous pousser à aller de l'avant, pour vous pousser à faire le grand saut, ce que vous redoutez. Il y a une peur ou un traumatisme que vous ne voulez pas voir. Parce que je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais je suis un adulte aujourd'hui, je ne suis plus l'enfant que j'étais par le passé. Oui, mais il y a cette peur ou ce blocage que vous gardez depuis l'enfance. Hop là, alors la carte s'est glissée en dessous. Alors, qu'est-ce que vous essayez de cacher, pile 1? Ah ouais, vous essayez de cacher. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les circonstances de votre vie, ce que vous êtes en train de vivre. Mais je crois que vous êtes en train de vous cacher ici. Je crois qu'on se cache de la vérité avec ce 8 de bâton. Je pense que vous savez pertinemment que dans votre situation, il y a une action à faire. Il faut provoquer quelque chose. Et vous ne le faites pas et c'est volontaire de votre part de ne pas le faire. Je pense que vous savez que vous êtes en mode blocage actuellement. J'ai un 3 de bâton, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. C'est cette fameuse conclusion, c'est ce fameux objectif, vous voyez? C'est ça qui se profile à l'horizon parce que, parce que vous savez qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas le choix que d'y aller.
Donc je pense que vous êtes un petit peu en mode préparation. Et je pense que là, les synchronicités, c'est pour vous aider à trouver le courage en vous, hein, pour faire ce qu'il faut. Parce que le temps d'attente, hein, il n'est pas illimité là, avec ce 3 de bâton. Il n'est pas illimité et vous le savez. Donc au bout d'un moment, je pense que vous allez vous bousculer. Et grâce à ces synchronicités que vous voyez, c'est ça qui vous permet de vous conforter et de vous aider à trouver le courage en vous. J'ai un 7 de coupe inversé. C'est ça. Hein. Là, il n'y a pas le choix, hein, que de saisir une coupe. Moi, c'est ça. Il n'y a pas le choix que de faire un choix. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Et ça arrive. Donc, la deadline, elle est proche. C'est peut-être ça, vous appréhendez peut-être. Hein. Le moment où vous allez pouvoir peut-être obtenir ce que vous avez touché ou oser dépasser cette timidité qui est en vous. Parce que peut-être que vous pensez que c'est déplacé, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a plein d'excuses, hein, qui font que vous n'allez pas faire ce qu'il faut faire. Vous allez trouver plein d'excuses. Vous allez mettre en avant tous ces facteurs, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas encore le courage parce que vous ne vous sentez pas prêt. C'est ça la vérité. Et quand les choses arriveront face à vous, à ce moment-là, il n'y aura pas le choix d'agir. Et toutes les synchronicités que vous avez vues, en fait, c'est ça qui va permettre de vous construire ce courage. Et je pense que ça va être libérateur pour vous, en fait. Quand vous aurez osé faire cette chose, ça va vraiment être libérateur pour vous. Et vous allez vous rendre compte que l'état dans lequel vous vous êtes mis, eh bien, alors déjà, vous allez vous en souvenir. Déjà, dans un premier temps, vous allez vous en souvenir. Et vous allez vous rendre compte aussi que cet état-là, en fait, hein, il n'était pas utile. Enfin, il sera plus utile. Alors, pour ce cas-là, oui, mais pour les prochaines fois, vous ne vous mettrez plus dans cet état-là. Parce que, en faisant l'action, eh bien, vous aurez compris quelque chose d'important pour vous. Et c'est là où veulent vous mener vos synchronicités que vous voyez. Je vais demander le conseil. Vous savez, j'ai toujours vu la marguerite comme le courage. C'est vraiment du courage qui vous manque. Les synchronicités sont là pour vous aider à trouver le courage en vous. C'est pas du petit courage qu'on demande, c'est un gros courage. Donc je pense que cette action que vous allez faire, c'est pas une action que vous avez l'habitude de faire. Alors le conseil pour vous, pile numéro 1. Le conseil pour vous. Je pense que vous, faut pas vous brusquer. Hein. Faut pas vous brusquer. Chez la carte 16, avec l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Ah, ce fameux détour divin, c'est cet état par lequel vous passez. C'est vraiment ça. C'est ce challenge, hein, l'épreuve, hein, que vous êtes en train de vivre. Mais c'est pour vous guérir de quelque chose qui vient de votre passé. Un trauma, une timidité, hein, qui vient du passé. On vous dit de faire confiance au détour divin, donc ne croyez pas que tous les malheurs s'abattent sur vous parce que vous vivez cette épreuve. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a besoin de guérir quelque chose en vous. Je ne crois pas que ce soit une épreuve extrêmement difficile que vous vivez. Je pense que c'est quelque chose qui vous challenge parce que c'est une insécurité d'enfant, hein, qu'il faut guérir. Et l'enfant, il est fragile là-dessus, vous voyez ? Votre enfant intérieur, il est fragile là-dessus.
Et c'est pour ça que c'est challengeant pour vous. L'adulte que vous êtes aujourd'hui avec votre état d'esprit, votre mental, vos connaissances, hein, lui tout seul, hein, s'il ne prenait pas en considération cette peur d'enfant que vous avez, il pourrait avancer sans problème. Mais quand on prend en considération en fait toutes les émotions que cet enfant intérieur ressent face à cette peur, face à ce challenge, face à cette insécurité, bah, les émotions s'en mêlent et c'est là où ça devient compliqué. Et il y a aussi tout le formatage hein, aussi, hein, que cet enfant a eu, enfant, qui doit remettre en question. Et ça, c'est pas facile. Et c'est votre détour divin, ça. Il y a quelque chose vraiment d'important que vous devez apprendre grâce à ces synchronicités. Hein. Les synchronicités vous guident ici. Hein. Elles vous guident. Et enfin, dernière carte, conseil. On a la carte ici 37, faites preuve de générosité d'esprit. 37 me donne le chiffre 10, 10 c'est la fin d'un cycle, ok. Ok, ce sera vraiment la fin du cycle. Cette peur-là, une fois que vous l'aurez réglée, hein, c'est bon. Vous la laisserez dans le passé, vous aurez compris. Et c'est ce que je vous disais ici, vous ne vous mettrez plus dans cet état-là, dans le futur. Donc c'est vraiment une guérison importante pour vous. Une réparation. Faites preuve de générosité d'esprit. Alors déjà avec le lion, hein, moi j'ai envie de vous dire qu'on parle ici d'un ego, hein, la construction d'un ego sain, et aussi hein, la capacité aussi à montrer sa lumière, à briller. Donc je pense que vous êtes quelqu'un d'intelligent, déjà dans un premier temps, pas parce que ici on parle hein, de générosité d'esprit, mais parce que j'ai aussi l'épée ici. Donc l'épée, pour moi, hein, c'est le mental. Hein. C'est aussi la communication, la clarté. Donc je pense que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je pense que vous savez ce qui vous arrive actuellement dans la vie. Je pense que vous savez très bien quel est le blocage et quelle est l'épreuve à passer et la leçon à apprendre. Le truc, c'est il faut le faire. Vous voyez? Ça, c'est le plus dur pour vous. Tout est clair dans la tête, mais le plus dur, c'est de le faire. Vous savez quoi? Il faut que je vous dise, parce que faites preuve de générosité d'esprit. Moi, ça m'a fait penser comme si vous étiez vous un exemple. Donc peut-être que si vous le faites le premier, d'autres suivront derrière. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être parce que y a des gens qui vous observent, qui vous admirent ou qui vous connaissent et qui vont voir que si vous osez faire cette action, il y aura vraiment une élévation chez vous, un gain de maturité. Je sais pas, il y a l'énergie de l'exemplarité, vous voyez, qui ressort ici, avec vous. Donc voici vraiment tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes également si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte « Vous le faites déjà ». Donc arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Alors, quel est le message des synchronicités? Je pense que c'est des confirmations que vous recevez, hein, de par les synchronicités que vous vivez, ou vous voyez, ou vous ressentez dans votre vie. Voyons voir. Vous recevez des confirmations. C'est des confirmations claires que vous recevez. C'est des synchronicités très claires que vous recevez. C'est des synchronicités même logiques que vous recevez. Ok. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Quand vous voyez une synchronicité qui est claire, qui est en alignement avec votre mental, vous savez que c'est pour vous, c'est très clair, le message est très direct, mais vous doutez quand même de cette synchronicité. C'est parce que, oui, vous avez tendance à trop réfléchir.
Et si vous preniez les synchronicités comme comptant, comme valides, vous voyez? Enfin, pourquoi pas? Voyons voir. Pile numéro 2. Ok. On a la carte, c'est un nouveau départ. On a la carte équilibrée, spiritualité et sens pratique. Et on a la confiance est la clé du succès. Alors. C'est vraiment ça. Je pense que vous recevez des confirmations très directes et très claires. Voyons voir. C'est un nouveau départ pour vous. Je pense que vous le savez déjà. On a 2 nouvelles lunes et on a une pleine lune en poisson. Donc ici, hein, l'intuition en fait est puissante chez vous. Ah, c'est pour ça qu'on vous parle de votre boussole, parce que vous avez une très très bonne intuition. Votre intuition, c'est votre boussole. Ok. Là, j'ai 2 poissons. Les 2 poissons, ça me fait penser aux Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux Gémeaux. Et les Gémeaux, hein, il faut savoir que c'est un signe d'air et c'est une énergie vraiment très intelligente et intellectuelle et qui arrive à voir, en fait, hein, qui arrive à voir les deux côtés d'une pièce de monnaie, face pile et face pile et face. C'est trop drôle ça. Face pile et face face. Ah, j'ai vraiment du mal avec ça, donc je pense que vous arrivez à voir en fait le problème dans les deux sens. S'il y a une problématique, hein, quelque part. Ah, vous voyez tellement bien que vous en doutez, en fait. Vous voyez tellement bien ces synchronicités que vous en doutez. Ah, elle est là, votre problématique. Alors, je vais essayer vraiment de faire entrer les cartes parce que vous en avez beaucoup plus. J'ai la carte une longueur d'avance et j'ai la carte de la flexibilité. Je pense qu'il faut apprendre à faire confiance aux synchronicités que vous voyez dans votre vie. Ne soyez pas fermés, soyez vraiment flexibles. Dites-vous, et si c'était vrai, cette synchronicité, vous voyez? Et si je faisais confiance à cette synchronicité, au lieu de la remettre en question? Et si? Et la confiance est la clé du succès. Donc faites confiance à votre intuition, parce que votre intuition, elle sait où vous menez. Votre intuition, de toute façon, elle a toujours une longueur d'avance sur vous. Et puis là, j'ai une maman ours avec son bébé, donc chérissez vraiment cette intuition-là. Ne mettez pas votre intuition de côté. Surtout, ne faites pas en sorte de ne pas considérer votre intuition. C'est important de la considérer et de la valider. Soyez flexible là-dessus. Bon, je ne sais pas dans quel environnement vous avez grandi, ni quelle est votre éducation, mais je crois qu'il faut casser ça pour laisser rentrer et pour écouter pleinement votre intuition et votre spiritualité. Dernière carte. Là, vous commencez un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, si vous ne vous laissez pas guider par votre intuition, eh bien, je pense que vous ne ferez pas des choses qui sont en alignement avec vous-même. Si vous ne prenez en considération que ce qu'il y a à l'extérieur et pas à l'intérieur de vous, c'est là où vous allez vous tromper et faire des erreurs. Et si vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien les choses ? La réponse, elle est claire. Les synchronicités vous le valident. Oui, vous faites déjà bien les choses. Vous avez vraiment beaucoup de cartes oracles. J'ai la carte du chevalier. Soyez courageux et honnête. Pas uniquement avec les autres, honnête avec les autres, mais honnête avec soi-même. Regardez, en plus, ce chevalier, il a les yeux fermés. Alors, quand on ferme les yeux, c'est parce qu'on a envie d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, son intuition.
J'avais jamais fait attention, mais avec vous, je le remarque. Ce chevalier, il a les mains qui sont directement posées sur la lame de cette épée. Il n'y a pas de fourreau. Donc c'est limite, si j'ai envie de vous dire, il faut se salir les mains. Il ne faut pas avoir peur de se blesser les mains, de saigner. Donc je pense que faut pas avoir peur d'aller écouter son intuition et de se salir les mains si on a envie de manifester quelque chose dans sa vie. Il faut avoir la foi, j'ai la croix ici. Et là, on vous parle de la confiance et la clé du succès. Il faut vraiment avoir la foi en vous. Vous en avez sûrement essuyé des batailles, hein, mais c'est pas terminé. Parce que c'est un nouveau chapitre. Ça veut dire que vous pouvez apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Et j'ai ensuite la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Pile 2. Votre intuition a envie de vous réorienter quelque part. Les synchronicités, elles arrivent. Hein. Alors déjà, vous les ressentez via votre intuition, mais en plus, les synchronicités que vous voyez, je pense que vous devez voir des synchronicités qui sont en train de vous dire il faut que tu te réorientes. Tu sais que tu dois te réorienter. Tu dois faire confiance à ton intuition. Vous savez, le rejet dans la vie, c'est souvent pour nous dire qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut qu'on se réoriente. Et là, vous allez me dire, mais je ne sais pas dans quelle direction. Eh bien, commencez déjà par en prendre une. Quelque part, je pense que vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être que vous avez ce côté très créatif en vous. Il y a... Ah, c'est drôle que je vous dise ça, regardez. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Vraiment, il faut que vous vous salissiez les mains. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Vous voyez? On n'a rien sans rien. Il faut savoir que l'énergie matérielle, l'énergie de l'action, c'est pour matérialiser les choses dans votre vie. L'énergie du mental, c'est pour changer l'état d'esprit, penser autrement, s'ouvrir à de nouvelles visions, perceptions. Vous voyez, chaque énergie crée quelque chose sous une certaine forme. Je crois vraiment que c'est des confirmations que vous voyez ici, pour vous pousser à changer de direction. Quelque part, je pense que vous savez vers quelle direction vous tournez. C'est pas si inconnu que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être envie de faire un tour du monde ou de voyager? Parce que la carte, elle est vraiment... j'ai un peu une carte du monde ici, donc ça me fait penser à ça. Découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux univers, de nouvelles activités peut-être pour certains. Il y a besoin de s'aventurer sur des sentiers que vous n'avez pas encore pratiqués. Hop, alors un 7 d'épée. Je crois que ça c'est vous, ça. Ce 7 d'épée. Je prends ce que je peux prendre avec moi pour ce nouveau départ dans ma vie. Essayez quand même de le faire de façon honnête ici. De façon honnête. La plus honnête possible. Essayez de suivre vraiment les procédures le plus possible. Et de pas forcément faire les choses en douce. S'il y a une situation, s'il faut mettre un terme à une situation. Et en ce qui s'agit de ce nouveau départ, quand vous commencerez en fait, cette nouvelle aventure, il faudra vraiment le faire avec, j'allais dire, une intention honnête et pure.
Parce que vous ne pourrez plus revenir en arrière, il faut que vous soyez conscient de ça. Vous ne pourrez plus revenir en arrière, une fois que vous aurez mis un terme à cette fameuse situation pour commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Donc c'est être conscient de là où on en est actuellement, et être conscient du choix qu'on a fait. Je crois que toutes les synchronicités que vous voyez, hein, c'est pour vous donner confiance en vous. Avec ce 8 de coupe, ah, wow, vous êtes en train de manifester quelque chose avec ce magicien. Avec ce 8 de coupe inversé, ça veut dire que c'est plus l'heure en fait, hein, de l'introspection. Hein. Je pense que vous avez suffisamment réfléchi déjà à la question. Et je pense que c'est plus l'heure de l'introspection. C'est l'heure c'est l'heure d'y aller, quoi. C'est l'heure de se donner. C'est l'heure de salir ses mains. C'est maintenant l'heure de ça. Donc faites-vous confiance. Même si vous n'avez pas forcément confiance à 100%, hein, quand vous commencerez ce nouveau chapitre dans votre vie, c'est en continuant à faire des actions, en vous souillant les mains, que vous bâtirez, hein, et vous consoliderez cette confiance en vous. Mais il faut croire que ce qui vous arrive là actuellement, c'est pour vous, c'est pas contre vous. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le battleur, il me clarifie la carte de la pleine lune en poisson. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc ici, pour moi, hein, c'est exactement l'énergie du battleur. Le battleur, il a la main levée, en fait, avec sa baguette vers le ciel. Donc c'est se connecter ici à sa spiritualité, à sa vision, à son mental, à ses idées. Et il a la main qui pointe vers le bas. Donc ici, c'est la matérialisation vers la terre. Donc c'est... L'action, c'est l'effort, c'est le travail qu'on va y déployer pour matérialiser ce qu'on désire. Le 10 de bâton inversé, c'est significatif ici qu'il faut vraiment, faites-vous confiance, quoi. Il n'y a pas de confiance à remettre en question ici. Il n'y a pas de décision à remettre en question, surtout quand vous avez une intuition aussi claire, aussi puissante, et quand il y a autant de confirmations, hein, que vous voyez dans les synchronicités, hein, que vous vivez et voyez dans votre vie. C'est on ne peut plus clair, vraiment. Je suis sûre, hein, vous devez voir des heures miroirs, des chiffres qui se répètent, c'est tellement clair que vous ne pouvez pas mal traduire en fait, hein, ces synchronicités. Et pour ceux qui se disent, ah ben, je ne comprends pas comment traduire ces synchronicités en heures miroirs, par exemple. Mais souvenez-vous juste de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Souvenez-vous de la pensée que vous avez eue à ce moment-là. Vous voyez, parce que si vous ne savez pas mentalement, intellectuellement ce que ça signifie, écoutez l'intuition que vous avez à ce moment-là. Quelle est la confirmation qu'elle vous envoie, votre intuition ? C'est tellement clair que vous remettez ça en doute, en fait. Le pape, inversé. Vous ferez sûrement plus les choses comme par le passé, hein, laissez-moi vous dire ça. Vous ne le ferez sûrement plus. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ah ben, je sais que je suis un nouveau chapitre de ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Donc peut-être il y en a qui veulent être conseillés, qui ont besoin d'aller chercher peut-être un mentor ou des informations ou quelqu'un qui serait capable en fait de vous donner des conseils avisés. J'ai un as de denier inversé ici. Donc, parce qu'il y a peut-être ici un manque de connaissances. Et puis le pape, hein, il est vraiment connecté à la spiritualité, donc aux valeurs, à la morale, aux traditions. Vous voyez ? Non, je pense que exit, hein, les traditions. Hein, exit la façon de faire, hein, votre fonctionnement en fait, hein, du passé. Exit tout ça parce que vous allez faire les choses autrement. Et comme c'est tout nouveau pour vous, et parce qu'on a un as de denier inversé, et ben vous ne savez pas comment faire dans la pratique les choses.
Je pense que vous êtes mené à faire les choses différemment. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans la spiritualité même, vous voyez. Cavalier des bâtons. Ouais, c'est intéressant, j'ai un chevalier et un cavalier, tiens. Donc ça, c'est une énergie pour moi de guerrier, hein, de courage, aussi, d'honneur aussi. Hein. Donc, je pense ici, hein, avec ce cavalier des bâtons, qu'il va falloir oser. Hein. Ce cavalier des bâtons, vous savez, il est prêt à se lancer au combat. Hein. C'est quelqu'un de très fougueux ici. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande énergie, qui est très dynamique et motivé. Il a un objectif en tête. Donc si vous avez cet objectif en tête, hein, il va falloir vous donner les moyens d'y arriver. Commencez par construire, hein, par faire confiance déjà à votre intuition, à vous faire confiance dans vos compétences, vos capacités. Faire confiance aussi aux choses qui vous arrivent dans la vie, parce que ce n'est pas pour rien. Même si vous ne savez pas hein, comment mettre en pratique la chose, croyez-moi, comme ce cavalier de bâton, vous ferez quand même quelque chose à l'instant T. J'ai la roue de fortune, alors moi j'entends le temps divin ici. Hein. Donc là pour le moment, hein, c'est pas le moment de tourner la roue dans le bon sens, c'est le moment d'apprendre. D'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à avancer, même quand les choses ne sont pas claires. Le conseil. On a la carte de l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise. Oui, alors on peut facilement ici se sentir un peu déconcerté, hein, puisqu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas vraiment hein, si c'est la bonne direction. Voilà, on se pose plein de questions, mais on vous dit quand même qu'il faut savoir se sentir à l'aise. Parce que c'est quoi la vie? C'est des nouvelles expériences. Et à chaque nouvelle expérience, forcément, on ne se sentira pas à l'aise. Donc, comme on sait que c'est une énergie qui peut se répéter hein, dans la vie, il faut le plus possible apprendre à se sentir à l'aise, même dans des situations inconfortables. Et ça, le fait de se sentir à l'aise dans des situations inconfortables, parce que vous les aurez vues et revues dans votre vie, et vécu, vous verrez que à la longue, vous finirez hein, par vous sentir à l'aise. Et là, je pense que vous êtes dans ce type de situation actuellement où vous avez du mal à vous sentir à l'aise dans la situation que vous voulez, que vous vivez actuellement. Donc là, c'est le moment d'apprendre à se sentir à l'aise, même si on se sent un petit peu perdu. Les dernières cartes. Hop là, ouais. Nous avons la carte 56 avec l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc il n'y a plus qu'à matérialiser vos rêves, ici, avec cette énergie de battleur. Essayez de joindre votre spiritualité à votre sens pratique. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui pratiquent hein, quelque chose de spirituel. Je ne sais pas moi, peut-être que vous êtes tarologue, vous lisez les cartes. Peut-être que, je sais pas, vous travaillez avec un pendule, parce que la spiritualité, c'est quelque chose d'important. Peut-être même hein, que vous avez votre religion et vous êtes très pratiquant aussi, hein, ça peut être ça. Utilisez la spiritualité pour vous apporter le courage d'avancer, le courage de trouver les informations qui vous manquent, le courage de manifester ce que vous désirez. Parce que si vous ne vous dites que dans votre tête des affirmations positives, c'est pas comme ça. Hein, je vais être honnête avec vous, c'est pas comme ça que vous arriverez à matérialiser ce que vous désirez. Je vous ai expliqué tout à l'heure, les énergies, elles sont différentes et elles créent des choses différentes. Donc si vous voulez matérialiser quelque chose de concret dans votre vie, hein, c'est votre énergie physique qui va vous l'apporter. Donc, salissez-vous les mains. N'ayez pas peur d'explorer de nouveaux horizons. N'ayez pas peur d'aller rechercher ce fameux mentor qu'il vous manque peut-être. Vous voyez ? Vous repartez pas sans rien dans ce nouveau chapitre. Hein. Vous avez déjà un bagage. Il est certes léger, mais c'est un bagage que vous avez. Et ce bagage-là, c'est un bagage positif. C'est votre trésor. C'est peut-être vos compétences.
Vous voyez, c'est peut-être votre créativité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce bagage que vous portez avec vous. Hein. Vous êtes à même de le savoir. Mais avec ce petit bagage que vous avez, on vous dit que vous pouvez créer. Donc il faut faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Et faire, hein, c'est un verbe d'action. Donc il faut faire des actions. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte « Faites une pause ». La carte vous dit « Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant ». Ok. Je crois, parce que c'est ce que je ressens, hein, et c'est le message que je reçois, donc je crois qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Pile numéro 3. Les synchronicités veulent vous dire qu'il y a un effort, que l'effort peut-être, hein, dans un domaine ou dans un autre, c'est peut-être quelque chose qu'on fait toute la vie et il faut l'accepter. C'est peut-être à prendre des pauses. C'est pas facile de prendre une pause. Pourquoi c'est pas facile de prendre une pause? Parce qu'on est peut-être un petit peu formaté pour tout le temps aller bosser, pour tout le temps être productif, pour tout le temps être au taquet, au top. Et c'est dur de faire des pauses quand on a cet état d'esprit. C'est très dur et on culpabilise même de faire une pause. Ou de prendre du recul sur une situation, ou de respirer 5-10 minutes. C'est très dur. Ok, donc ça, je le mets là. Pile numéro 3. Quel est le message des synchronicités pour vous? Quel est le message des synchronicités pour vous? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul. On a la lune mutable. Je crois que vous devez mettre les idées au clair dans votre tête. Et une pause est nécessaire. Je pense que vous avez envie de créer un changement dans votre vie. Mais je pense que comme c'est pas le calme, vous n'êtes pas en paix intérieure, c'est compliqué pour vous de trouver la solution du comment faire pour me sortir de cette panade. Vous voyez? Comment faire pour me sortir de cette tourmente? J'ai le grand prêtre, projeter et créer. Alors, j'ai pas mal de cartes, donc je vais faire un peu de place. Projeter et créer avec le grand prêtre. J'ai la carte de l'aigle, prenez de la hauteur. C'est ça, prenez du recul, vraiment. Esprit du renard, ayez confiance en vos talents. Donc, il y a pas mal de choses qui sont remises hein, ici, enfin, sur lesquelles il faut réfléchir, simplement. Vous devez réfléchir sur pas mal de choses ici. Je crois que les synchronicités sont là pour faire appel à votre sagesse. Vous les voyez, ces synchronicités, pour en fait, hein, appliquer hein, vraiment les leçons que vous avez apprises. Parce que si vous savez que vous êtes dans une tempête actuellement dans votre vie,
Il faut comprendre que la tempête, hein, elle n'est pas éternelle. Arrivera un moment où elle va s'arrêter et le calme reviendra. Donc, pour vous-même, qui êtes en tempête intérieure, pour calmer la tempête intérieure, il faut calmer vos énergies. Donc pour calmer son énergie, il faut se mettre en mode repos. Prenez vraiment de la hauteur, essayez de prendre du recul sur votre situation. Le renard, c'est un animal hein, extrêmement intelligent et qui sait extrêmement bien s'adapter aux situations. Donc, faites-vous confiance, même si vous vivez une situation qui est quelque peu délicate, challengeante, éprouvante, avec cette énergie du renard, il faudra essayer hein, de s'adapter, mais il faut avoir confiance en ses talents pour pouvoir s'adapter. Ayez confiance en vos capacités d'adaptation. Tout ce qui brille. La carte 16 est sortie. Pile 3. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez créer vraiment? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre vie, matérialiser dans votre vie? C'est quoi? Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue votre objectif. Et je pense que même si vous sentez que vous êtes dans une situation qui est désespérante pour vous et que vous ne verrez pas le bout du tunnel, ne perdez pas de vue votre objectif parce que c'est votre motivation première. Attention aux illusions aussi. Donc là, je pense que comme vous êtes un petit peu dans une tourmente émotionnelle, en tout cas les émotions montent en flèche chez vous, donc il faut calmer tout ça pour ne pas ici créer d'illusions et garder la clarté. D'où le besoin ici de prendre de la hauteur et du recul. On vous dit ici de descendre du tapis. Donc c'est pas la course en fait. Vous n'êtes pas en course avec les autres. Bon, je sais qu'il y a toujours de la compétition, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, mais là, en tant qu'individu, hein, c'est pas la course avec un autre individu. Parce que ça concerne l'être humain que vous êtes là. Vous n'êtes pas en course avec vous-même, vous n'êtes pas en compétition avec vous-même. Il faut que vous le compreniez. Donc il faut comprendre, vous, quand est-ce que vous êtes arrivé à vos limites. Est-ce que l'état dans lequel vous êtes ici va vous permettre d'être productif comme vous le voulez? Est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que si vous continuez à travailler sans prendre de pause, vous resterez toujours autant productif? Donc il faut savoir il faut savoir s'arrêter, il faut savoir quand les choses aussi, elles ne sont pas pour vous. Il faut le savoir. Et c'est en prenant du recul sur la situation que là, en fait, les choses seront plus claires dans votre tête. Et c'est là où vous allez vous dire, ok, je ne vais pas gaspiller d'énergie là, dans ce domaine. Vous voyez, ou pour cette idée, ou pour ce projet. Parce que j'ai un objectif bien précis en tête. Il faut que je me concentre peut-être là-dessus. Et c'est peut-être l'autre idée, pas celle-là, hein, qui vous a usé et épuisé, hein, mais l'autre idée qui paraît beaucoup plus, ou l'autre objectif qui paraît beaucoup plus atteignable, qui pourrait soutenir en fait et m'aider à aller vers mon objectif. Vous voyez, ne soyez pas têtus là-dessus. Permettez-vous vraiment hein, d'évoluer à votre rythme dans votre situation actuelle. Pas de pression. Vous mettez pas de pression. Parce que les choses, au stade où elles en sont, elles peuvent encore évoluer. Elles peuvent changer. C'est ce qu'on vous dit ici. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc les choses, elles peuvent encore changer. Je pense que vous êtes dans un processus de création, là. Moi c'est ce que je vois. C'est pas définitif.
Alors, j'ai un 6 de pentacle. Ouais, c'est ça. Hop. Soyez pas têtus, s'il faut faire une pause, hein. Cette pause, ça peut être que... ça ne veut pas forcément dire que vous partez en week-end, la pause. Vous voyez? Ça veut simplement dire que, ok, vous êtes face à une problématique. Vous avez peut-être besoin d'une journée pour y réfléchir. Vous voyez? Ne réagissez pas tout de suite, sous l'impulsivité et la spontanéité. Prenez le temps de la réflexion. C'est comme ça que vous allez pouvoir rééquilibrer en fait les choses dans votre vie. Peut-être même que vous avez affaire à différentes personnes aussi. Ça a peut-être un lien avec la dynamique qu'il y a entre collègues, vous voyez, de travail. Donc si aujourd'hui ça se passe mal avec un collègue, bah demain peut-être que ça ira mieux. Il faut savoir que la nuit porte conseil. Laissez-vous le temps de la réflexion. Sachez poser des pauses dans votre vie. Et je pense que vous connaissez suffisamment pour savoir que il y a tel ou tel argument ou tel sujet sensible pour vous. Et vous avez besoin de temps ici pour faire redescendre la pression et les émotions. Donc à ce moment-là, accordez-vous ce temps de pause. Même si les autres ne le comprennent pas, vous avez besoin de ce temps de pause. Dites simplement aux autres, hein, si vous dealez avec des collègues de travail, on en parlera plus tard. Je pense que vous avez envie d'être le plus juste possible aussi hein, dans votre situation. Je pense que vous cherchez vraiment à équilibrer les choses dans votre situation. Pour ça, il faut s'équilibrer soi-même, hein, déjà, dans un premier temps. Et je crois que le message des synchronicités est là pour vous dire hein, que c'est pour votre propre équilibre, votre propre paix intérieure, votre propre sérénité, hein, qu'il faut s'accorder des pauses. Le cavalier de coupe ici. Ce cavalier de coupe, voilà, c'est intéressant. Je vous disais que vous aviez un objectif. Le cavalier de coupe, il sait quel est son objectif. Vous voyez, c'est pas un n'importe qui va offrir cette coupe. C'est pas un n'importe qui. Il sait très bien à qui il va offrir cette coupe. Donc il a déjà un objectif très précis en tête. On peut parler ici de relations sentimentales, sachez-le. Donc si vous avez besoin de prendre du recul sur une certaine relation que vous avez avec quelqu'un, mais plutôt dans le domaine sentimental, il faut bien clarifier les choses parce que cette personne-là, elle a réussi en tout cas à créer du mouvement émotionnel en vous. Vous voyez ? Donc si vous voulez clarifier les choses et être sûr de ce que vous ressentez, il est question ici de s'accorder du temps pour comprendre ses propres émotions. Et je pense que vous savez où vous avez envie d'aller. Vous savez vraiment où vous avez envie d'aller parce que c'est votre cœur qui vous pousse à avancer dans cette voie. J'ai un 2 de pentacle inversé. Ok. Si vous avez envie de prendre une décision, parce que moi je vois bien que vous avez envie de... C'est une décision personnelle, hein, une décision que vous allez prendre pour vous-même dans votre tête, hein, que vous n'allez pas forcément partager avec qui que ce soit. Je ne pense pas que vous aimez être influencé non plus, parce que quand les choses sont claires dans votre cœur, vous y allez. Vous êtes quelqu'un de très passionné, je trouve. Et je pense que vous avez envie de prendre une décision et vous avez envie que ça se réalise. Je crois que vous avez envie, en fait, de changer la donne. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui vous a peut-être contrarié, qui a créé un mouvement émotionnel en vous. Et je pense que vous avez envie de changer la donne. Vous avez envie de faire les choses autrement. Vous avez envie de... Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie de... que la situation... Alors si c'est une relation, que la situation relationnelle change, prenne une nouvelle direction. Si par exemple, vous étiez des amis, vous voudriez maintenant devenir amant. Vous voyez? Donc on prend une nouvelle direction dans cette relation. Ou si par exemple, vous avez commencé une nouvelle activité, mais c'est une activité passion qui ne vous rapporte pas de finances, rien.
eh bien cette fois-ci, la nouvelle direction à prendre, c'est que cette activité vous rapporte des sous. Vous voyez? Il y a un basculement comme ça. Chez le magicien qui est sorti en transition, donc je vais le garder en transition. Prenez de la hauteur. Maintenant, il faut savoir prendre une pause et être sûr de soi, parce que cette décision, elle sera prise en pleine conscience. Donc, il faut prendre du recul sur la situation. Qu'est-ce que moi je veux vraiment et où est-ce que j'ai envie d'aller? Parce que cette coupe-là, en fait, hein, vous allez bien la déposer quelque part. La coupe de ce cavalier de coupe. Vous allez la déposer quelque part et à un endroit précis. Vous voyez? Donc, là, il faut savoir, en fait, comment faire. Hein, quel est le chemin à prendre le plus adapté, parce que je suis à cheval, pour pouvoir déposer cette coupe à cet endroit. Alors, j'ai la carte de l'As de coupe. Oh, mais oui, mais faites-vous confiance. Vraiment, je pense que vous êtes capable de vous adapter assez facilement aux situations. Donc, peu importe le chemin que ce cheval prendra, peu importe, vous trouverez les moyens, vous aurez la créativité, en fait, l'imagination pour trouver le moyen je sais pas, de contourner peut-être la rivière, vous voyez. Permettre à ce cheval d'avancer, en tout cas. Vous trouverez les moyens. Il faut vraiment valoriser, hein, avec cet as de coupe, hein, vos talents. Et enfin, dernière carte. La tempérance, voilà. La solution. La solution avec la tempérance, la guérison avec la tempérance. Donc déjà, je pense que vous devez faire preuve de patience avec vous-même. C'est vraiment ça que je ressens déjà dans un premier temps. Parce que la tempérance, elle parle d'alchimie. Et on ne mélange pas tout et n'importe quoi ensemble, hein, pour éviter les explosions. Donc là, il est question de mettre les bons ingrédients au bon endroit. Donc ici, prenez vraiment le temps, soyez patient. Peut-être qu'il y a besoin de mélanger plusieurs fois pour avoir la bonne texture. Vous voyez? Donc, hop là, faites les choses, hein, assez posément. Vous n'avez pas besoin de courir. C'est pas la course. Et si vous êtes dans une relation particulière où il y a potentiellement, hein, une relation sérieuse qui pourrait se développer, il est question ici de ne pas se précipiter parce qu'il faut être conscient de sa propre valeur. Et si l'autre personne veut vraiment faire un bout de chemin avec vous, eh bien elle n'ira pas voir ailleurs. Voilà, parce qu'elle aura reconnu votre valeur. Vous voyez? Donc laissez aussi le temps faire les choses. Il y a peut-être besoin de mélanger 10 fois, vous voyez, le liquide qu'il y a dans ces coupes. Peut-être ce sera 15 fois qu'il faudra les mélanger, peut-être 30 fois. Mais laissez vraiment les choses se faire. Vous voyez? Ne partez pas, ne créez pas d'illusions en fait, hein, de scénarios improbables, impossibles qui ne se concrétiseront pas. Vous voyez? Donc pour éviter, hein, de partir dans ces démons, hein, dans sa parano, parce qu'on est tous quelque part un peu parano, hein, calmez-vous. Calmez vos émotions, calmez votre mental. Même si vous êtes challengé. Je pense que ça, c'est le plus dur pour vous et je pense que les synchronicités ont envie de vous aider à retrouver un équilibre. Un équilibre pour retrouver la clarté et pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Je pense que vous devez voir différentes synchronicités et je pense que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous recevez ce message, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Eh bien, si vous mettez tous les messages ensemble, ça donne le message que je vous renvoie. C'est vrai que c'est pas facile à interpréter parce que vous en recevez beaucoup. Mais c'est parce que vous devez penser aussi à beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a des synchronicités différentes, avec des messages différents qui vous parviennent. Au-delà des heures miroirs, hein, ou des chiffres qui se répètent, je suis persuadée en fait, hein, qu'il y a des coïncidences, hein, qui arrivent dans votre vie. Des coïncidences peut-être de rencontres, des discussions où il y a des choses qui vous percutent.
Il y en a qui doivent peut-être voir des pièces de monnaie par terre aussi. Je sais pas pour qui c'est ça. Mais vous devez voir des pièces de monnaie par terre. De l'or aussi. L'or. Qu'est-ce que ça signifie l'or pour vous? Parce que je vois l'or dans ma tête. Je vois une chaîne d'or dans ma tête. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. Mais c'est un message pour vous, cette chaîne d'or. Peut-être que si vous êtes dans une relation, cette personne en particulier porte une chaîne. Vous voyez? Et quand vous en voyez des similaires, donc c'est des synchronicités pour vous, ça vous fait penser à cette personne-là. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette chaîne dans votre relation? Ou pour cette personne, qu'est-ce qu'elle signifie? Parce qu'il est là le message de cette synchronicité. Une chaîne, c'est un lien aussi. Voilà, c'est à vous de savoir vraiment. Je pense que vous voyez beaucoup de synchronicité, puis numéro 3. Et différents. Vraiment, ils sont vraiment différents. Et c'est à vous de savoir ce qu'elle signifie en particulier. Donc, on va finir par le conseil. Alors, j'ai la carte de l'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Moi, ce que je ressens ici, c'est donner. Ok, bon, vous avez 3 cartes, puis le numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 48 avec l'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Et enfin, ici, l'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Ok, alors le conseil. Le conseil, déjà, dans un premier temps, c'est de se mettre dans la peau d'un débutant. Donc du coup, ne vous tapez pas sur les doigts si vous êtes maladroit, si vous avez fait des erreurs. Ne vous tapez pas sur les doigts. Parce que vous êtes en train d'apprendre, simplement. Peut-être en train d'apprendre à connaître cette personne en particulier. Peut-être en train d'apprendre de nouvelles compétences aussi. Vous voyez? Donc ne vous tapez pas sur les doigts si vous vous trompez. Ça déjà c'est votre premier conseil. Encore une fois, on a la prise de recul qui est mise en avant ici avec l'esprit de la girafe. Et il y a une vision d'ensemble. Donc prenez vraiment du recul pour pouvoir vraiment voir toute la situation. Ne jugez pas les choses parce qu'il y a ce détail en particulier qui a créé ce mouvement émotionnel en vous. Et enfin, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Donc si vous prenez vraiment le temps d'apprendre, d'apprivoiser peut-être cette personne ou cette nouvelle tâche ou cette nouvelle compétence, vous vous rendrez compte qu'il va y avoir des résultats positifs. Donc, pas de précipitation, vous êtes débutant. Donc on est sympa avec soi-même et on s'accorde le droit d'évoluer et on essaie de reconnaître dans toute cette situation quelles sont les choses qui ne sont pas faites pour nous, pour éviter ces mouvements émotionnels intérieurs. Vous voyez? Il n'est pas le temps ici de vraiment s'endormir sur ses lauriers parce que ce ne sont pas des pauses où vous êtes inactif, ce sont des pauses actives, ce sont des pauses qui vont vous permettre de devenir beaucoup plus productif et de maîtriser peut-être quelque chose. Vous voyez? C'est pas une pause où on va mettre les pieds sous... on va s'asseoir sur le canapé et mettre les pieds sous la table. C'est pas ce type de pause dont je parle. C'est une pause qui va être productive pour vous, qui va être nécessaire pour vous. Si par exemple vous avez eu une altercation avec un collègue de travail, il y a besoin de faire une pause dans cette relation. Et ça, c'est une pause qui va être bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est des pauses vraiment actives. Vous savez pourquoi vous l'avez pris, cette pause. C'est pas une pause parce que j'ai envie de procrastiner. Vous voyez? J'espère que vous m'aurez compris.
Donc pile numéro 3, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, et mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.